Bonjour à tous, on continue cette série sur le framework AngularJS pour programmer les applications web. C'est la troisième partie et qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir quelques directives fortement utiles pour programmer en AngularJS. Alors qu'est-ce qu'une directive? Une directive, c'est des marqueurs HTML, donc c'est des choses qu'on va trouver dans la vue, dans le HTML. Et ces marqueurs vont être compilés, donc il y a vraiment une phase de compilation dans Angular, juste après le chargement du DOM. Donc en fait, on télécharge classiquement le HTML. Ce HTML va contenir dans certains endroits des directives. Ces directives vont être compilées, donc là c'est la première étape, une étape de compilation. Et lors de cette compilation, on va générer le template qui peut être associé à une directive. Donc c'est là où, par exemple, on va ajouter de nouveaux éléments dans le DOM. Un deuxième temps, ici, on va lier les éléments du DOM avec des traitements qui seront eux-mêmes spécifiés dans la directive. Voilà, donc une directive, c'est un template, des traitements, et la compilation se fait en deux temps. D'abord, on génère le template, et dans un deuxième temps, on lie les éléments du DOM avec les traitements. Alors commençons avec deux directives qu'on connaît déjà, parce qu'on a un petit peu vu Angular, les directives ngapp et les directives ngcontroller. Alors, dans les docs, vous verrez souvent que les directives sont écrites de telle manière, en camel case, ngapp, ngcontroller. Par contre, quand on va utiliser des directives dans le HTML, il est fortement conseillé de les écrire de telle manière, donc tout en minuscules, et on sépare avec le tiret ng du nom de la directive. Alors commençons par la directive la plus importante d'Angular, la directive ngapp. Donc c'est la directive la plus importante qui va permettre de lier la vue, donc le DOM, avec votre application Angular, donc l'app. C'est vraiment la chose à faire le plus tôt. Donc souvent on met ça directement dans la balise HTML ou dans la balise body. Enfin on met ça au plus haut dans l'arbre HTML. Donc ngapp, c'est un attribut, donc on va ajouter un attribut qui va s'appeler ngapp, et la valeur de cet attribut va correspondre au nom du module principal de votre app. Alors la deuxième directive très importante, c'est la directive ngcontroller. Elle va lier, donc on a vu ce que c'était que les contrôleurs dans notre vidéo passée, elle va lier un élément HTML à un contrôleur. Alors là encore, cette directive, c'est un attribut, donc on peut le mettre dans n'importe quelle balise, et la valeur de cet attribut va correspondre au nom du contrôleur. Alors en fait, on sait que ce n'est pas vraiment le nom du contrôleur, mais c'est le nom de la factory qui va être utilisée pour construire le contrôleur. Donc lors de la compilation de cette directive ngcontroller, on va donc instancier un contrôleur et on va lier le contrôleur et le scope, on sait que c'est surtout le scope, avec la balise qui va posséder la directive ngcontroller. Donc on va regarder ça de suite dans un exemple. Donc je commence par faire mon JavaScript. Donc là c'est vraiment le minimum d'une application Angular et qui ne va pas faire grand chose. Donc je commence par définir mon module, mon app. Voilà, donc ça c'est la construction de mon module app. Dans un deuxième temps, je vais construire mon contrôleur. Alors on se rappelle que ce n'est pas directement la construction du contrôleur, mais c'est plutôt l'enregistrement d'une factory. Donc là j'ai changé un tout petit peu ma syntaxe, c'est beaucoup plus clair comme ça. J'ai suivi des préconisations syntaxiques et je ferai une vidéo là-dessus. Donc ça c'est le nom, clairement. Là ici c'est le nom de la factory. Et ça, c'est la fonction qui va être vraiment définie en JavaScript qui correspond à cette factory. Donc cette fonction, elle est là, de la ligne 9 à 11. Et qu'est-ce qu'elle fait? Essentiellement, elle met dans le scope, on se rappelle ce que c'est que le scope dans la vidéo précédente, elle met dans le scope une propriété nommée MSG dont la valeur vaut Bravo. Je regarde la vue maintenant. Alors la vue, je vais au plus haut. Donc là, j'ai directement mis dans la balise HTML. Je vais utiliser la directive ngapp. Et je n'oublie pas de mettre comme valeur de cette directive le nom de mon module, donc je l'avais appelé mon app. Deuxième directive que je vais utiliser, c'est la directive ngcontroller qui est ici, qui est un attribut. Donc ça c'est mon attribut, ma directive ngcontroller. Et la valeur de cet attribut correspond au nom de la factory. Donc là on a le nom de la factory. Ainsi, je sais que lors de la phase de la compilation, la deuxième phase de compilation, je sais que le contrôleur sera construit, le scope sera construit et le scope sera lié à cette balise div. Du coup, à l'intérieur de cette balise, je peux utiliser dans mes templates ici, ça c'est une expression, je peux utiliser les propriétés qui ont été stockées dans ce scope, ici MSG.
Voilà, donc je ne vais pas faire tourner cet exemple, il est relativement simple et on commence à connaître ces deux directives. Je vais vous présenter d'autres directives qui sont plutôt agréables. Donc ces trois directives, ngbind, ngmodel, ngclick, alors elles servent vraiment à avoir cette synchronisation double entre d'une part la vue et d'autre part le contrôleur. Donc, elles vont permettre de lier soit des données, soit des traitements. Donc, ngbind va permettre de lier des données, ngmodel aussi des données, ngclick lui plutôt associer des traitements. Alors, commençons par ngbind. Donc, c'est une directive qui est un attribut, donc on peut le mettre dans n'importe quelle balise. Pas tout à fait, en fait, il faut que cette balise contienne du texte, d'accord? Donc, c'est typiquement dans les balises de type span ou même div si vous voulez. Eh bien, que va faire ngbind? Elle va remplacer le texte de la balise par la propriété du scope nommée par l'attribut. Alors, on va voir un exemple tout à l'heure, mais vous avez votre balise ici, par exemple span, d'accord? Vous mettez votre directive, donc ngbind, d'accord? Là, vous mettez comme valeur une propriété, donc pourquoi pas MSG, que j'ai utilisé tout à l'heure, qui était une propriété. Eh bien, je sais que lorsque je fais ça, le contenu de la balise span, donc le texte qui sera à l'intérieur de cette balise, correspondra en fait à la valeur de cette propriété MSG du scope. Alors une autre directive qui ressemble un tout petit peu à ngbind mais qui n'est pas tout à fait pareil, c'est ngmodel. Ngmodel c'est aussi un attribut, ça se met aussi sur une balise HTML mais pas tout à fait les mêmes. Là ça se met plutôt sur des balises de type input, select ou text area, donc toutes ces balises qui vont nous permettre de saisir des informations. Et là on va lier la valeur, donc c'est vraiment le même principe, on va lier la valeur de la balise, lorsqu'on va saisir, avec la propriété du scope nommé par l'attribut. Donc c'est vraiment similaire, si jamais ici je mets un input. D'accord, et que j'utilise ma directive ngmodel, donc ng-model, et si je mets ici msg, eh bien en fait, lorsque je vais exécuter ce HTML, lorsque je vais saisir, input c'est un champ de saisie, lorsque je vais saisir quelque chose, eh bien ce que je vais saisir, ça sera directement rentré dans la propriété msg du scope. Pour finir, ngclick c'est là encore une directive qui est un attribut qui se met sur n'importe quelle balise HTML, mais qui est cliquable, sur lequel on peut cliquer, bon quasiment tout en fait. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on va saisir une expression, c'est vraiment une expression qu'on met comme valeur de l'attribut ngclick, et cette expression sera exécutée à chaque fois qu'on va cliquer sur l'élément qui référence la directive. Voilà, donc c'est assez agréable. Avec cela, on peut beaucoup s'amuser. Donc un petit exemple, pardon. Donc voilà, encore une fois, mon contrôleur, mon code JavaScript. Donc je vais passer la première étape, parce que je construis mon module et je précise la factory. Donc ce qui m'intéresse, c'est la factory. Donc qu'est-ce que je fais? D'inset, je définis une propriété nommée data, je l'ajoute dans mon scope et elle vaudra 3. Et je définis une fonction, donc une fonction inc, qui va incrémenter le scope, qui va faire data++. Voilà, donc on imagine derrière ce que j'ai en tête, eh bien, je vais associer à un clic l'appel de cette fonction inc et je vais pouvoir visualiser un petit peu la valeur de cette data. Donc, il va y avoir un petit peu ma vue. Donc, la vue est ici. Alors, je suis obligé, je l'ai vu juste avant, d'avoir mon app qui est là et mon contrôleur, avec ngController. Et là, voilà, j'utilise ces nouvelles balises. Donc, lieu 11, je fais ce fameux span avec ngbind data. Donc, ça veut dire que le texte qui sera saisi ici, eh bien, correspondra à la valeur de la propriété de data du scope. Ligne 12, là, je mets un input. Donc là, c'est vraiment la définition de... Je peux rentrer de la donnée. Et j'utilise la directive ngModel data. Donc dès que je vais pouvoir changer la donnée qui est là, ça changera la propriété data. Et donc, du coup, ça se répercutera ici. Ensuite, ligne 13-14, je vais faire deux boutons pour vous montrer les différentes façons de faire les choses. Un bouton, quand je clique dessus, j'invoque, donc j'appelle la fonction inc. Donc vous voyez, il faut vraiment faire, je vais évaluer l'expression, donc il faut vraiment que je dise j'appelle la fonction, donc c'est inc, parenthèse ouverte, parenthèse fermante. Une autre façon de faire, c'est directement de mettre un bout de code, donc c'est vraiment une expression, on ne peut pas mettre tout du JavaScript, c'est une expression Angular. Donc si je clique sur ce deuxième bouton, je fais data égale data -1. D'accord. Ça, j'ai bien envie de vous faire une petite démo. Il tourne, cet exercice, enfin cet exemple, pardon, je l'ai mis là. Alors, je vais peut-être rafraîchir.
Voilà, au début ça vaut 3, c'est normal, hein, je vous rappelle que au début le data vaut 3, et quand je fais plus, ça exécute la fonction inc, donc ça augmente de +1, et quand je fais moins, ça exécute ce bout d'expression hein, qu'on voit ici, qui est là, tac, donc du coup ça fait bien -1. Voilà, rien de plus facile, et on voit qu'au passage, à chaque fois que je change data, eh bien, je vais avoir le texte ici qui sera mis automatiquement à jour, hein, parce qu'il est lié, ngbind, avec la même propriété data. Donc c'est bien ce qui se passe dans mon exemple, hein, la valeur de data, c'est là que j'ai le span. Hein, eh bien, vous voyez que quand je change, il n'y a pas de souci, ça se change automatiquement. Voilà. Donc là, on a une illustration de la puissance des directives Angular. Allez, on va encore montrer quelques directives. On ne va pas toutes les montrer. Hein. J'ai choisi de vous présenter celles qui me paraissaient pour moi les plus intéressantes. Donc là, j'ai eu envie de vous montrer des directives qui permettent vraiment de jouer un petit peu avec le HTML hein, pour masquer, créer des parties de HTML qu'on va beaucoup utiliser. Donc deux directives très simples d'emploi,ngshow, nghind, qui sont complètement similaires, qui permettent de montrer, show c'est montrer, de montrer ou de masquer une partie, un fragment du HTML. Donc le principe de ces directives est très simple. Donc ce sont des attributs, encore une fois, on met ça sur des balises HTML. Et en fait, ce sont ces balises qui seront soit montrées, soit masquées en fonction d'une condition. Et vous avez compris, la condition, on va la spécifier dans la valeur de l'attribut hein, de la directive. Voilà, donc c'est soit une expression, soit directement, ça peut être un booléen du scope. Donc ce qui est important de bien comprendre, c'est que c'est la balise et ses fils qui seront masqués ou affichés. Donc là, on va exploiter le CSS. Donc ça veut dire quoi? C'est vraiment masqué ou affiché. Il n'y a pas de création, pas de suppression. D'accord? Donc c'est très important, pas de création, de suppression. On verra par rapport à d'autres balises qui fonctionnent différemment. Ni de suppression. On va simplement utiliser le CSS pour afficher ou masquer des éléments dans le navigateur. Alors, on a plein d'autres directives qui font à peu près la même chose, mais là, elles qui vont carrément construire ou détruire les fragments du DOM. Donc, c'est ngIf, ngInclude, ngRepeat, ngSwitch. Et il y en a d'autres, hein, je ne vais pas tout présenter. Allez voir la doc d'Angular, vous allez voir qu'il y en a des plutôt sympas. Mais là, je vous ai présenté les plus importantes et les plus utilisées. Donc là, ce sont des directives qui vont construire ou détruire. Donc là, on ne va pas passer par le CSS, on va directement agir sur le DOM. Donc, des fragments du DOM. Ça marche un petit peu commengshow, nghind, si ce n'est que ça construit et que ça détruit. Donc grosso modo, ces directives, ce sont des attributs. On va les mettre sur les balises, et là, en fait, de la même manière, la valeur de l'attribut, donc la valeur de la directive, va correspondre à une expression ou à un booléen qui sera dans le scope, qui sera évalué pour savoir si on doit construire ou détruire le DOM. Donc là, par contre, on construit, hein, c'est-à-dire que le DOM, il est là, voilà, si j'ai un if ici, eh bien, soit je construis ce nouveau nœud, soit je le détruis, hein, c'est ça qui est important. Et si jamais la condition change, eh bien, je ne vais pas arrêter de le reconstruire, de le redétruire, de le reconstruire, de le redétruire. C'est assez important et à prendre en compte dans les performances. Autre chose qui est très importante, là il faut vraiment souligner cela, lors de la construction, un nouveau contrôleur va être instancié. Alors ces directives sont très particulières parce que à chaque fois qu'on va construire un fragment, eh bien elles vont, dans le contrôleur, elles vont ajouter un nouveau contrôleur, ça c'est vachement important. Donc on a un nouveau contrôleur, on aura un lien entre le fragment qui a été construit et ce nouveau contrôleur. Et ce nouveau contrôleur, lui, sera lié, enfin le scope plutôt, sera lié par chaîne de prototypage avec les contrôleurs et les scopes qui étaient associés en haut dans le DOM. Donc ça c'est très important parce qu'on peut avoir des soucis parfois et ne pas comprendre que je ne comprends pas, j'avais une donnée qui était là, oui, non en fait elle n'y est pas parce que vous avez un nouveau contrôleur. Voilà, ça c'est super important. Une petite démo pour illustrer cela. Donc je commence par le contrôleur, le JavaScript. Donc on va zapper les premières lignes. Hein, les premières lignes, simplement la construction du module et la construction de la factory, du contrôleur. Ce qui nous intéresse, c'est ce fameux contrôleur. Alors qu'est-ce que j'ai voulu faire? Déjà dans le scope, donc j'ai mon contrôleur. Dans le scope, tac, ça c'est le scope, $scope. J'ai ajouté datas, donc j'ai une propriété que j'appelle data avec un S. Pourquoi? Parce que c'est un tableau, voilà, avec 1, 2, etc. Voilà, ça c'est un tableau. Ensuite, j'ai une autre propriété qui s'appelle visible, qui sera un booléen qui, par défaut, vaut true. Et ensuite, j'ai deux fonctions, affiche et masque, qui vont essentiellement et uniquement changer. Vous voyez, je change affiche, je mets visible à true, masque, je mets visible à false. Eh bien, avec ce contrôleur, je vais pouvoir m'amuser et construire, masquer
afficher mon DOM. Alors voilà la vue, qui est un peu plus complexe. Donc j'ai ici ce qui m'intéresse, c'est le body ici qui est là. Je ne vais pas rappeler mon app, le contrôleur. Alors qu'est-ce que je fais? Je commence par utiliser le ngRepeat, vous voyez, dont la syntaxe est la suivante. Donc vous devez spécifier la propriété du scope sur lequel vous travaillez. Ceci doit être un tableau, quoi, grosso modo. Et là, vous allez itérer sur ce tableau et vous précisez un nom. C'est une nouvelle variable ici, hein, donc c'est une nouvelle propriété. Donc en gros, ça veut dire pour toutes les données qui sont dans mon tableau. D'accord. Quoi faire? Eh bien, on va construire une balise. Donc là, vous voyez, c'est une construction. On construit une balise et cette balise, elle sera bindée à quoi? À cette variable. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que cette variable n'existait pas, mais si elle existe maintenant, parce que je vous rappelle que donc on a le premier div, hein, celui-là, tac, 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 qui est là, hop là, voilà. Ce premier div, il est lui en quelque sorte associé avec notre contrôleur. Ça, c'est notre contrôleur. Contrôleur, je vais y arriver, voilà. Ensuite, j'ai le deuxième div. Donc ça, c'est le deuxième div, tac, celui-là, qui est là. Lui, il est aussi associé avec un contrôleur, parce qu'il va, c'est même pire que ça, il va construire un contrôleur par itération, d'accord? Moi, je vais y arriver, voilà. Donc là, comme je sais, moi, qu'il y a 3 entrées dans mon tableau, il va créer 3 contrôleurs. Et ces contrôleurs vont avoir un scope, et dans ce scope, il y aura une variable data qui sera liée à la valeur, hein, ce coup-ci, de l'élément dans le tableau. Donc moi, c'était 1, 2, etc. C'est pour ça que je peux l'afficher. Donc le data qui est là, c'est le data qui est là. Alors là, j'ai fait un exemple très très tordu pour comprendre que ça peut être déroutant. Et ensuite, j'ai ajouté un input, d'accord, donc un champ textuel, dans lequel je peux saisir data. Mais le data qui est là, vous voyez, il est bien important de comprendre qu'il n'est pas dans cette arborescence, hein. Le data qui est là, il est rattaché, ce input, il est rattaché ici. Donc ici, ce data qui est là, eh bien, il est dans le scope de ce contrôleur. Vous voyez, ça c'est un peu bizarre, oui, il est là ce data. D'accord? Donc c'est pas le même. Ok? Donc j'utilise un spine avec un ngbind. Et ensuite, je fais mes 2 boutons. Et regardez ce que je vais faire. Je vais dire ce bouton, alors, hop, quand je clique dessus, ben, j'exécute affiche. L'autre bouton qui s'appelle cache, quand je clique dessus, ben, j'exécute la fonction masque. Et après, j'utilise la directive ngShow, donc ça veut dire que tout ce truc-là est visible quand le boulin est à true. Le bouton affiche ngHide, je le cache quand visible est à true, donc ce bouton affiche, on ne le voit pas quand c'est affiché, ce qui paraît assez normal. Et ce bouton masqué, je le montre quand c'est visible. Donc quand c'est visible, je peux masquer. Quand c'est pas visible, ben, je peux afficher. Voilà, donc on va avoir cela. Et allez voir, c'est assez simple. Et du coup, je peux vous montrer un magnifique démo. Voilà, donc j'ai généré, hein, ces 3, on les voit ici, hein, les 3 contrôleurs 1, 2, 3, c'est 1, 2 et 3. Et chaque petit data, c'est là. Maintenant ici, j'avais un input avec un nouveau data. Si jamais je saisis ici, donc c'est mon nouveau data, tac, 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 vous voyez, là, je l'affiche. C'est le data qui est là. Ça n'a rien à voir avec les data qui sont là. Je peux cacher, je cache celui du haut. Donc mon bouton a complètement disparu. Je montre, hop, cache, montre. Là, je ne construis pas le DOM. Voilà, j'espère que c'était assez précis. J'ai voulu vous montrer un exemple un peu complexe pour bien comprendre qu'en fait, à chaque fois qu'on va construire avec ces directives, la ngRepeat, ngIf, que je n'ai pas montré ici, hein, ngSwitch, etc., on construit des nouveaux contrôleurs qui auront leur propre scope. C'est très important. Allez, le dernier, il y en a 60 des directives. Là, je fais juste une petite présentation des plus utiles. Alors, la dernière que j'avais envie de vous montrer, c'est la directive form. Alors voilà, celle-là, elle est très intéressante parce que ça arrive dans Angular. C'est pas ngForm, c'est form de suite. Donc, c'est le nom classique de la balise. Et bien pourtant, c'est une directive Angular. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais vous faites une balise form et que vous avez Angular qui tourne, eh ben, elle sera compilée. Voilà. Donc ça, c'est vachement important de comprendre ça. C'est pas nécessaire de mettre un ng tiré devant. Hein. Certaines balises, donc il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y a A notamment, A, qui est une balise qui va être compilée par Angular, et form. Je ne les connais pas toutes par cœur, hein. Je crois qu'il y en a 2-3 autres. Donc qu'est-ce que fait cette directive? Ben, en fait, elle va réaliser des contrôles avant la soumission du formulaire. Un form, c'est un formulaire.
Et elle va exploiter les styles CSS en fonction des saisies, ce qui vous permettra de mettre du rouge, du vert si jamais les saisies sont mal faites. Alors en fait, il y a deux attributs Angular, je dirais, dans cette directive. Il y a un attribut noValidate. Donc si vous mettez une balise form, donc on oublie ng, ça n'existe pas. Si vous mettez une balise form et que vous mettez simplement l'attribut noValidate sans valeur, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous désactivez la validation classique du navigateur, vous basez uniquement sur la validation Android. Alors il y a un autre attribut, c'est l'attribut name. Donc là, vous donnez un nom à votre forme. Donc votre forme qui est dans la vue, elle a un nom et elle est accessible dans le scope. Alors ça, c'est juste énorme parce que maintenant, dans le scope, vous avez accès au formulaire, mais pas aux données saisies. Vous avez vraiment accès au sous-arbre, au sous-fragment de la vue. Donc ça peut être intéressant pour savoir est-ce que quelqu'un a cliqué, est-ce qu'il a le focus, ce genre de choses. Ensuite, dans un formulaire, vous avez des inputs. Donc les inputs d'une forme sont validés en fonction de leur type. Donc on va utiliser fortement quand on fera input. Vous avez possibilité de spécifier le type ici. Par exemple, vous dites que c'est un email. Eh bien, c'est le type de l'input qui va être utilisé pour déclencher la validation avant soumission faite par Angular. Donc si vous mettez un mauvais email, il n'y aura pas de soumission. Là encore, les inputs dans une forme peuvent être nommés, donc chaque input peut avoir un nom, et si vous mettez un nom, eh bien, cet input sera accessible dans le scope. Donc là encore, on peut savoir s'il a été cliqué, s'il a été saisi, ce genre de choses. C'est complètement différent de la possibilité d'exploiter les directives ngModel et ngBind ou ngClick. J'ai fait une faute ici, ngBind, ngClick. C'est complètement différent. Là, vous avez accès directement au DOM. Si vous faites un ngModel et ngBind, vous dites simplement que la valeur de la saisie sera sauvegardée dans le scope. Donc là, c'est pour lier avec le scope. Enfin, avec la balise form, vous avez des classes CSS qui sont automatiquement ajoutées par Angular en fonction des validations. Donc par exemple, on ajoute carrément la classe ngValid si le modèle est valide, ngValid s'il est invalide, ngPristine si jamais il n'y a pas eu encore d'interaction, ngDirty si jamais il y a eu des interactions, etc., etc. Voilà, un petit exemple pour résumer tout ça. Un petit exemple relativement simple. Alors là, je commence par la vue, c'est un peu plus simple et je vous montrerai juste après comment marche le JavaScript. Alors j'ai coupé tout le HTML dans lequel j'ai app, ngapp, etc. Donc j'ai mon contrôleur, il est là, hop, et là je fais une forme. Donc ça c'est vraiment une forme. Donc vous voyez, j'ai de suite utilisé l'attribut noValidate, ce qui me permet de dire en Angular qui va pouvoir faire la validation. Ensuite j'ai mis un nom, ma forme. Alors je vais faire un petit schéma à côté. Là j'ai ma view. Là, j'ai, grosso modo, je sais mon contrôleur, il y aura peut-être plusieurs contrôleurs. Eh bien, je suis en train de dire que là-dedans, il y a une forme. Tac, ça c'est une forme. Et cette forme, en fait, eh bien, le contrôleur peut avoir accès à cette forme. Et en fait, il la connaîtra avec un petit nom qui est ma forme. Donc, on pourra savoir, par exemple, est-ce que ma forme est valide, ce qui est complètement différent. Parce que si elle n'est pas valide, eh bien, on ne peut pas soumettre. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas sauvegarder les informations dans le contrôleur. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une balise span, et là j'ai fait un bind avec email. Ça veut dire quoi? Dans ma formulaire, j'ai ici, j'affiche l'email, et la valeur de cet email, ça correspond au scope email. D'accord? Ensuite, j'ai un input de type email, ngModel email. Alors, je vais commencer simplement par préciser. Si je mets type email, ça veut dire que lorsque je vais saisir ce formulaire et uniquement ce champ-là, je sais que c'est un email. Donc, il faudra correspondre à ce genre de choses, mettre un arrobas, etc. ngModel email, ça veut dire qu'une fois seulement que ça sera bien saisi, je le mettrai dans scope.email. D'accord? Pour autant, je nomme cet input, je l'appelle email input. Donc là encore, j'ai le petit champ et il est accessible et il a un petit nom qui est email input. Donc à quoi ça va me servir? Ça va me servir à une chose, c'est que si jamais j'écris comme mail, j'écris, je sais pas, Xav, voilà, hop, et je fais valider, eh bien ça ne va pas être stocké dans le scope. Non, parce que c'est pas valide. D'accord? Donc scope.email, non, c'est pas stocké, donc il restera undefined parce que Xav c'est pas valide. Par contre, je pourrais, grâce à ce petit nom, email.input, savoir et connaître un petit peu la valeur qui a été stockée dedans.
Je vais vous montrer ça dans l'exemple. Bon, allez, on continue. Donc là, c'est quasiment la même chose, sauf que c'est un autre type pour vous montrer qu'il y a des validations différentes. Donc là, c'est un type de nombre. Donc là encore, je lui donne un nom, et là encore, j'utilise le ngModel, mais là, bien sûr, dans le number. J'ai mon petit bouton de validation, ngSubmit. Quand je clique dessus, j'appelle la fonction submit. Et là, j'ai rajouté des styles, vous voyez, qui sont prédéfinis par Angular. Donc le ngInvalid, ngTouch. Donc grosso modo, je mets la couleur rouge, le fond, le background color fond rouge, si jamais c'est invalide et ça a été touché. Et si jamais c'est valide, par contre, je mettrai ça en vert. Alors le contrôleur, lui, est super simple. Donc définition du module, définition du contrôleur, la factory, elle est là. Donc j'ai dans mon scope un email, un number qui sont au tout début initialisés à vide. Et j'ai ma fonction submit. Alors j'ai eu juste envie d'afficher dans le log donc l'email dans le scope, scope.email, le number dans scope, scope.number, et j'ai eu envie de voir, enfin de vous permettre de voir qu'on peut vraiment aller fouiller ce qui se passe dans le formulaire. Donc là, c'est pas scope, si c'est scope.maform, donc là c'est ma forme, là j'obtiens la forme. .emailinput, donc c'était le nom de l'input, $viewValue, donc c'est la valeur qui est pour l'instant est écrite dans la vue, qui n'est pas encore, parce que ça se trouve elle n'est pas valide, qui n'est pas encore associée avec l'email du scope. Allez, hop, la petite démo, vous allez vite comprendre. J'ai fait ici, je voulais montrer, ça c'était plus important, voilà la console qui était là. Donc ici, ça devrait être un email, ici ça doit être un nombre. Alors vous voyez, de suite un nombre, il met des petits trucs là comme ça, Chrome, montrant que je peux mettre qu'un nombre. Ok. Donc par défaut, même quand je mets rien, c'est valide. Si jamais je fais xav, tac, ça n'est pas valide, donc c'est passé en rouge automatique. Si jamais je fais xav, xav, voilà, ça c'est valide. Donc c'est pas un vrai mail, mais c'est les règles de validation d'Angular. Maintenant, j'envoie. Qu'est-ce que je vois? Je vois que scope email, donc ça a été sauvegardé. Comme c'est valide, ça a été sauvegardé dans le scope, donc c'est xav at xav. Nombre, c'est 1. Et la valeur de cette chaîne dans la forme, c'est bien xav.xav. Maintenant, je vais faire mon petit vilain. Je vais me rentrer quelque chose d'invalide. D'accord? Et là, ici, je vais aussi rentrer quelque chose d'invalide. Et je vais essayer de valider. Regardez ce qui s'est passé. Scope.email, maintenant, c'est undefined. C'est pas valide, donc ça ne va pas dans le scope. Scope.number, c'est undefined. Ce n'est pas valide, ça ne va pas dans le scope. Par contre, je peux toujours obtenir la chaîne de caractères qui est stockée dans la vue. Donc ma scope, ma forme, qui est vraiment la vue. Email input, et là j'obtiens xav. Voilà tout ce qu'on peut faire avec Angular. C'est quand même relativement important, c'est puissant. Et il faut bien comprendre tout ça. Ok, j'ai fini. Je pourrais y passer encore beaucoup de temps, mais je pense que vous avez compris un petit peu la puissance de ces directives. Je vous invite à regarder le site web d'Angular, dans lequel il y a environ 60 directives. Il faut toutes les regarder, il faut passer un petit peu de temps dessus. Vous allez voir que vous allez gagner énormément de temps. Rappelez-vous que chaque directive va contenir un template, on va modifier le HTML lors de la première étape de compilation, et un contrôleur avec des traitements, et donc on va lier ces traitements au template qu'on vient d'exécuter. Dans cette vidéo, je vous ai montré les directives ngapp et ngcontroller qui sont vraiment fondamentales. Avec un S, c'est encore mieux. J'ai voulu vous montrer, je crois que je vous les avais déjà montré, les directives ngbind, ngmodel et ngclick qui permettent de gérer les interactions. Et ensuite, je vous ai montré des directives pour jouer un peu avec le HTML. Alors, ngview,ngshow, super simple, on utilise le CSS pour masquer. ngiterate, ngif, ngiclude, etc., etc. Je ne vous ai pas tout montré, je n'ai pas montré ngInclude, mais vous commencez à vous douter qu'on va inclure une sous-partie. Donc là, on construit ou on détruit des morceaux du DOM et il y a des nouveaux contrôleurs qui sont instanciés. Je vous ai montré la directive form pour faire des formulaires clients qui sont très riches. Là encore avec AS. Et bien sûr, il y a encore plein de directives. Donc allez directement voir sur le site d'angular.js. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir commencer à vous faire plaisir en codant des magnifiques IHM. Allez, à très bientôt.